concrètement, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour réguler votre cétonémie si vous vous rendez compte qu'elle est chroniquement trop basse ou chroniquement trop haute? Bon, dans la dernière vidéo, j'avoue, je me suis payé le luxe de parler pendant des heures, de m'étaler sur le sujet parce que c'est un sujet que j'aime bien et parce qu'il nécessite d'aller en profondeur. Aujourd'hui, c'est promis, on va faire plus concis. Je vais juste vous donner quelques conseils pour réajuster les choses. Et si vous comprenez que c'est important que la cétonémie se régule et que vous avez envie de faire quelque chose en ce sens. Je commence par le cas qui sera, je pense, le plus répandu, des personnes qui ont une glycémie trop basse. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, 9 fois sur 10, c'est juste que les matières grasses sont trop basses. Alors, vous le savez, si vous regardez ma chaîne, vous m'avez peut-être entendu le dire, moi c'est vrai que je conseille toujours aux gens de faire une phase d'adaptation ou une réadaptation. Des fois c'est nécessaire, après certains épisodes, de le refaire. Mais en tout cas une période où on monte ses matières grasses à 200 grammes de matières grasses ajoutées par jour. Je sais, c'est contre-intuitif, des fois les gens ils comprennent avec leur cerveau, mais au fond d'eux ils se disent non mais j'ai pas vraiment entendu ça, j'ai pas vraiment ajouté 200 grammes de beurre. Une tablette comme ça c'est 250 grammes. Ça veut dire que concrètement quoi? Je vais manger tout le reste? Bah oui en fait c'est ça. Vous avez bien compris, c'est ça. Quand on fait ça, la plupart du temps, la cétonémie elle va au bon endroit. Donc si vous le pouvez, si votre détermination vous le permet, si votre digestion vous le permet, faites-le, c'est une des meilleures choses que vous puissiez faire pour vous. Et comme vous l'avez certainement vu, pour ceux qui regardent mes 24 heures dans mon assiette, bah en fait, moi, la plupart du temps, j'y suis. L'été, j'y arrive moins que l'hiver, parce que c'est vrai que j'ai moins faim, etc. Mais enfin, la plupart du temps, quand même, je monte facilement à 200, 220 parfois, et sans vraiment faire d'efforts. Mon premier conseil sera celui-ci. Faites ou refaites une phase d'adaptation avec des matières grasses élevées à 200 grammes de matières grasses ajoutées par jour. Mais bon, je sais aussi, maintenant avec le temps, qu'il y a des gens, c'est pas de la mauvaise volonté, mais ils y arrivent pas parce qu'en fait leur système digestif ne suit pas, ils arrivent pas à digérer tout ça, il y en a c'est parce qu'ils ont peur de prendre du poids, mais du coup, je vais ici m'adresser aux personnes pour qui c'est pas si facile que ça de le faire, pour diverses raisons. Si c'est difficile pour vous parce que vous avez peur de prendre du poids, ben aidez-vous des triglycérides à chaîne moyenne, aidez-vous des MCT, parce que les triglycérides à chaîne moyenne, ben, ce sont des acides gras que le corps ne stocke quasiment jamais, tout simplement parce qu'ils sont très rapidement convertis en énergie. Franchement, je n'ai jamais vu personne prendre du poids parce qu'ils avaient consommé trop d'MCT. C'est jamais vraiment ça le problème. Si vous commencez avec les MCT, ne faites surtout pas l'erreur de vous enfiler un shot de 50 grammes d'huile MCT d'un coup. Vous n'arriverez pas à la digérer. La seule chose que ça va faire, c'est vous donner extrêmement mal au ventre et aller aux toilettes. Quand on a un certain degré de porosité intestinale, bah, les MCT, c'est pas forcément si facile que ça à digérer. Et en fait, faut regarder les choses en face. Dans notre société, on a tous plus ou moins un peu de la porosité intestinale. Alors, on n'a pas tous la porosité intestinale au degré où on a des maladies auto-immunes, mais on a des allergies, on a des problèmes de transit, on a des petits... Enfin, je reviens pas sur les sujets de la porosité intestinale, dans le fond, on en a tous un peu. C'est pour ça que je vous conseille de faire attention, si vous commencez avec les huiles MCT, commencez par des petites quantités. Commencez avec la poudre MCT. Vous allez sur le site de Nutribe MCT, c'est un peu les best, du game, c'est eux qui ont le plus de sortes et de la meilleure qualité. Et vous prenez la verte, celle-ci. Vous pouvez aussi, si vous avez pas d'intolérance à la caséine, prendre la bleue, la crémeuse, mais vous prenez une nature, parce que celles-ci, ce sont celles qui seront le plus faciles à digérer. Avec une scoop de 10 grammes, vous allez avoir 7 grammes de matière grasse, c'est plutôt une très bonne conversion. C'est des poudres qui sont bonnes au goût, c'est des poudres qui donnent aux boissons un goût lacté, sans avoir l'effet gras. Quand les gens sont écœurés du gras, ils arrivent quand même à consommer ce genre de truc, parce que ça fait pas effet gras, justement. Et ça, la poudre, vous pouvez quand même en consommer plusieurs fois par jour sans que ça vous fasse des problèmes de transit, etc. Si vous voyez que vous arrivez bien avec la poudre, la fois d'après, vous pouvez aussi prendre la crème. C'est un petit peu plus difficile à digérer, je saurais pas vous expliquer pourquoi, c'est juste un constat que j'ai fait. Quasiment tout le monde digère la poudre, la crème c'est moins facile. Donc faut faire attention. Vous avez la nature, vous avez la vanille. Alors sur le site de Nutribe vous avez aussi des huiles. L'huile c'est la forme la plus rentable parce que vous avez pour 10 grammes d'huile vous avez 10 grammes de gras. C'est pas la plus facile à digérer non plus. Moi j'aime moins l'huile parce que je trouve ça moins plaisir à consommer. Moi vraiment le plaisir c'est quand même quelque chose qui est important malgré tout dans ma diète. Du coup j'aime mieux voilà les poudres. Si vous commandez chez Nutribe, vous avez moins 10% sur toute votre commande avec le code SUPERKETO10. Si vous ne commandez pas chez Nutribe, vous pouvez aussi trouver des MCT sur le site de Keto Fit Shop, sur lequel vous avez aussi une réduction avec le même code d'ailleurs, SUPERKETO10. J'aime bien celui-là là, à l'orange. Vous avez aussi leur poudre.
Mais je vous avoue, leur poudre MCT, je la trouve vraiment 10 fois moins agréable que la Nutribe. Et si c'est un peu un stress pour vous de vous dire, voilà, j'aimerais bien monter les matières grasses, mais en fait, j'ai peur de grossir, machin, je vous invite à aller vers cette solution-là. Alors, deuxième chose, si votre problème, c'est que vous avez du mal à digérer votre gras, c'est pas vous qui voulez pas, mais en fait, vous êtes écœuré, vous avez des nausées, machin, parce qu'en fait, il y a des problèmes au niveau de la vésicule biliaire ou au niveau d'autres systèmes digestifs. J'ai fait une vidéo qui s'appelle « Je ne digère pas mon gras », où je vous donne des conseils d'ajustement que vous pouvez faire pour ça. Je vous renvoie à cette vidéo pour pas polluer celle-ci avec trop d'informations. Troisième conseil, regardez de près ce que vous mettez vraiment comme matière grasse. J'ai remarqué aussi des fois que les personnes qui ont du mal à faire monter leur cétonémie, c'est aussi des personnes qui consomment trop d'huile végétale. Ils ont trop une diète qui tourne à l'huile de coco, l'huile d'olive, etc. Alors c'est bien hein, l'huile de coco, il y a aussi des MCT dedans, mais en fait il faut vraiment que vous compreniez quelque chose. Si votre cétonémie est trop basse, c'est qu'en fait votre adaptation, elle est pas là encore. Si vous voulez améliorer votre adaptation, faut comprendre que c'est un processus où d'abord vous brûlez des gras alimentaires et qu'ensuite quand il n'y en a plus, et pendant la nuit, vous allez passer sur des gras qui sont stockés. Et les gens qui ont une cétonémie trop basse, c'est aussi des personnes où la bascule des acides gras alimentaires aux acides gras stockés ne se fait pas. C'est pour ça qu'aussi leur cétonémie est trop basse. Et pourquoi cette bascule ne se fait pas? Parce que vous choisissez des acides gras qui sont trop différents de ceux qui sont stockés à l'intérieur de vous. Vous, vos matières grasses sont majoritairement des gras saturés et monoinsaturés. Pas des gras polyinsaturés que vous consommez dans les huiles végétales. Donc regardez un petit peu à la loupe et je vous conseille d'aller vers une proportion de 70% ou plus de matière grasse animale saturée et un quart ou moins de matière grasse végétale. Et dans ces végétales, faites une plus large part aux végétales qui contiennent beaucoup de saturés, comme l'huile de coco ou comme le beurre de cacao, et moins à celles qui sont trop riches en polyinsaturés. En faisant ça, en fait, vous allez améliorer, vous allez rendre plus smooth cette espèce de bascule entre le gras alimentaire et le gras qui est stocké à l'intérieur de vous. Parce que votre corps est pas bête en fait. Pourquoi il stocke sous forme de gras saturé? C'est parce qu'il sait comment l'utiliser, il sait que c'est viable, il sait que c'est peu inflammatoire, il sait que c'est facile pour lui à mettre en circulation, à oxyder, etc. Il y a une raison pour ça. Donc facilitez-lui les choses en donnant beaucoup de matières grasses animales et saturées. Quatrième conseil, celui-ci encore une fois à la destination des personnes qui ont peur de prendre du poids en augmentant les matières grasses. Souvent, ce sont les mêmes personnes qui quand même consomment des oléagineux. En fait, vous vous rendez compte dans leur diète qu'elles consomment soit du tahini, soit des amandes, soit des noix, soit des trucs comme ça. Sachez que ces trucs-là, non seulement c'est difficile à digérer, non seulement ça génère de l'inflammation parce qu'il y a beaucoup d'acide phytique, mais en plus c'est riche en polyinsaturés qui sont pas du tout viables pour vous et mal convertis en cétones, qui seront difficiles à déstocker, enfin tout le bazar que vous savez déjà avec les oléagineux. Bah en fait, si vous faites un espèce d'échange, un espèce de marché, vous dites ok, je retire mes amandes, je retire mes macadamias, je retire toutes mes noix, mes trucs, mes bazars, et je mets du beurre à la place, bah vous allez faire un échange qui est hyper bénéfique à votre métabolisme. Vous allez retirer de l'inflammation, augmenter du gras, faciliter votre conversion en cétone. C'est impossible dans cette configuration que vous preniez du poids. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez améliorer votre production de cétone. En fait, dans l'échange, vous n'allez pas changer l'apport énergétique, vous allez juste améliorer la conversion. Ça, c'est vraiment un conseil important. J'invite tout le monde à le faire, mais surtout ceux qui sont dans la configuration de se dire « Ah, mais j'ai peur de prendre du poids, etc. » Cinquième conseil, évident, mais je me permets de le redire quand même, arrêtez de faire du jeûne intermittent le matin. En faisant ça, en fait, vous accentuez le côté glucogénique de votre métabolisme. Vous n'êtes pas en train de vous transformer en machine à brûler du gras comme on veut vous faire croire à l'académie du keto, vous êtes juste en train de vous transformer en machine à être catabolique et à perdre du muscle et à dérégler votre cortisol et à dérégler votre leptine et à dérégler votre métabolisme. Et de toute façon, tant que vous n'êtes pas adapté, ne faites pas de jeûne intermittent, point. Clairement, le jeûne intermittent, pour moi, c'est pour après et surtout, c'est jamais le matin. Sixième conseil, mangez des protéines. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont compris qu'en fait, pour faire monter la cétonémie, c'était pas une bonne idée de faire du jeûne, mais du coup, ils se mettent à faire des jeûnes gras. Alors oui, peut-être sur le moment, vous faites monter votre cétonémie, mais en vérité, réfléchissez. Pour fabriquer des cétones, il faut des protéines. Les cétones, elles proviennent de la dégradation du gras, on est d'accord, mais ça c'est leur provenance. Mais pour fabriquer des cétones, pour que votre corps soit capable de faire ça, vous avez besoin de protéines. Arrêtez de sauter des repas, de faire des jeûnes gras. Comme je vous le dis souvent, l'absorption des protéines en diète cétogène, il y a beaucoup de gens qui galèrent avec, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas comment ça marche. Et si vous savez pas comment bien les répartir, j'ai fait un live
sur le sujet. Donc je m'étale sur le sujet pendant 1h30 et je vous donne ma formule sur comment calculer votre rapport en protéines. Donc pour retrouver ce live, vous allez dans la partie directe de ma chaîne et vous allez le trouver puisqu'il doit y avoir écrit protéines en gros. 6e conseil qui découle un petit peu du dernier, faites des repas le mieux formulés possible. Je sais qu'il y a toujours des gens pour dire dans la game cétogène machin, c'est pas grave de manger trop de protéines, machin c'est pas l'enjeu, c'est de l'ancienne science, enfin tout ce que vous voulez, je sais même plus comment qualifier ça. Écoutez, si vous êtes en phase d'adaptation et que vous galérez avec vos protéines, réfléchissez par priorité oxydative. Quand vous avez des carburants dans le sang, ils commencent toujours par l'alcool parce que c'est dangereux, donc il faut vite le faire sortir du système. Ensuite c'est le sucre, parce que c'est pareil, c'est dangereux que le sucre soit trop élevé dans le sang, donc il faut le débarrasser, quoi, faut l'enlever, le stocker, l'utiliser, machin. Ensuite on passe aux cétones exogènes, donc si vous aviez consommé des cétones exogènes, il faudra ça. Ensuite il y aura les protéines, et enfin il y aura le gras. Donc vous voyez qu'en fait, la dégradation du gras et sa transformation finalement en cétone arrive en tout dernier. Donc si vous faites des repas très approximatifs, où il y a un peu trop de glucides, où il y a un peu trop de protéines, un machin, un truc, et des sucres d'alcool, vous compliquez toute la digestion, et vous retardez le moment où votre corps pourra s'attaquer à ce qui nous intéresse, le gras. Donc ne faites pas ça en phase d'adaptation, vous perdez du temps, vous vous faites perdre du temps, et vous agacez vous-même en faisant ça. Je vais terminer cette rubrique conseil pour la glycémie trop basse par ce qui me semble être une fausse bonne idée, et vous parlez des cétones exogènes. Il y a des compagnies, surtout au Canada et aux États-Unis, qui proposent pour de fortes sommes ce qu'on appelle des cétones exogènes, c'est-à-dire du bêta-hydroxybutyrate qui serait, si vous voulez, attaché sur des minéraux, et donc ça vous augmenterait votre cétonémie dans le sang et ça vous permettrait d'avoir plus d'énergie, soi-disant perdre plus de poids, etc., etc. Alors je n'ai jamais rien vu d'aussi ridicule que ça. C'est comme si vous disiez, bon, j'ai une calvitie, donc je m'achète une perruque. Je suis d'accord que la perruque va vous permettre de vous sentir mieux émotionnellement par rapport au problème de la calvitie. Est-ce que pour autant ça résout le problème de la calvitie ? Non, absolument pas, voire ça va étouffer votre cuir chevelu et empêcher les cheveux qui voulaient repousser de repousser. Donc les cétones exogènes, ça n'est à aucun moment quelque chose qui peut vous faire perdre du poids et à aucun moment quelque chose qui peut améliorer votre cétonémie. Pourquoi votre corps s'embêterait à produire plus de cétones si vous lui fournissez des cétones sans qu'il n'ait rien à faire? Et puis, réfléchissons, le but de l'adaptation, c'est pas juste avoir des cétones dans le sang, c'est récupérer sa flexibilité métabolique, c'est-à-dire récupérer sa capacité à fabriquer des cétones et sa capacité à les faire rentrer dans le cycle de Krebs. Alors, si vous êtes en phase d'adaptation et que vous devez faire un énorme trail et que vous êtes explosé parce que vous êtes en phase d'adaptation et que vous voulez avoir recours à des cétones exogènes, pourquoi pas? Enfin, je pense que déjà de base, faut pas se prévoir un trail quand on est en phase d'adaptation, c'est quand même déjà plus intelligent. Mais prendre des cétones exogènes n'a jamais amélioré la cétonémie de qui que ce soit, n'a jamais amélioré l'adaptation de qui que ce soit, et n'a jamais amélioré la perte de poids de qui que ce soit. Rappelez-vous ce que je viens de vous dire il y a quelques secondes sur les priorités oxydatives. Avant de pouvoir aller dégrader vos propres graisses, vous allez dégrader l'alcool s'il y en a, le sucre s'il y en a, les cétones exogènes s'il y en a. Bref, moi j'ai toujours, depuis le début de ma chaîne, refusé absolument toutes les collabs pour les cétones exogènes, et je vous invite à ne pas perdre votre argent là-dedans. Passons maintenant aux conseils pour les personnes qui ont une glycémie trop élevée. Comme je vous disais, parfois le seul conseil c'est d'attendre et de continuer à faire ce que vous faites parce que c'est juste une question d'ajustement du métabolisme. Maintenant il y a quand même des choses que vous pouvez faire pour améliorer la situation. La première chose que je vous invite à faire, c'est d'être aussi actif que vous pouvez au moment T. Alors c'est vrai que en adaptation, souvent on n'a pas beaucoup d'énergie, mais même si c'est juste marcher, faites-le. Essayez de faire un minimum d'activité physique tous les jours. Je dis pas d'aller faire des séances rien de fou au crossfit ou à la muscu ou machin, mais vraiment essayez de pratiquer une activité physique tous les jours, même si c'est que marcher. Essayez d'intercaler avec des séances d'autres choses. Pourquoi c'est intéressant de faire ça? C'est qu'en fait, le fait que vos muscles travaillent va créer un appel énergétique. Le muscle se dit, ah oui mais attends, là on me sollicite, les mitochondries que j'ai actuellement me fournissent pas assez d'énergie pour donner tout ça. Du coup ça crée un appel, ça crée un besoin qui va générer la création de nouvelles mitochondries et puis qui va aussi permettre aux cétones que vous produisez d'entrer dans le cycle de Krebs. Donc vraiment l'activité physique c'est quelque chose qui est important quand ça fait un moment que vos cétones sont trop élevées et que finalement ça se fait pas. Deuxième chose très importante,
Là, il faut que vous mettiez un coup d'accélérateur sur votre qualité de sommeil parce que visiblement, vous mangez assez de gras, vous produisez des cétones, mais la magie n'opère pas. La magie n'opère pas certainement parce que dans la nuit, vous ne retrouvez pas votre balance homéostatique. Donc les cétones, finalement, elles finissent rejetées dans l'urine. Parce que probablement votre corps n'est pas dans un contexte qui lui permet de faire ça. Souvent il y a deux choses, soit la personne ne va pas assez en sommeil profond, ça veut dire que là il va falloir faire tout un travail sur le cycle circadien. Ça me permet de vous annoncer que le prochain live qui arrive sera justement sur le cycle circadien, donc je vais aborder un certain nombre de choses avec vous qui je pense seront précieuses à mettre en place. Que vous soyez dans le cas de cétonémie trop élevée ou dans le cas de besoin de perdre du poids, de réguler les hormones parce que on est sur quelque chose là qui est vital. Vous voulez perdre du poids, vous voulez réguler vos hormones, vous avez besoin d'un rythme circadien au carré. Mais vraiment c'est la gestion de ce cycle circadien, en fait c'est la gestion de vous en tant qu'être circadien et quelle lumière vous consommez. Quelle lumière vous consommez, quelle lumière vous ne consommez pas. Ça va vous donner beaucoup d'informations sur l'état de votre nuit et beaucoup d'informations sur l'état de vos mitochondries aussi. Et puis il faut s'assurer aussi, ça c'est la deuxième chose, que ça ne soit pas un problème de glycémie qui se dérègle pendant la nuit, parce qu'effectivement, si vous avez la glycémie très déréglée, qui fait des montées, des descentes, des choses, des machins, de toute façon ça vous sortira du sommeil profond. Donc là je vous renvoie plutôt à mes vidéos sur la glycémie. Alors troisième conseil, j'aurais dû le mettre en 1, j'ai pas réfléchi, mais c'est parce que ça me paraît une évidence que vous ne devez plus en être là, mais si c'est quand même le cas, arrêtez de faire du jeûne intermittent, c'est pas le moment. Il faut que vous mangiez ou assurez-vous de manger assez. Des fois il y a des personnes vraiment parce qu'elles sont dans une dynamique très de diète, de calculer avec des applis qui vous disent combien manger machin, en fait elles mangent pas assez. Elles se retrouvent à être en diète cétogène avec des calories à 1300, 1500, c'est vraiment beaucoup trop peu, surtout pour une phase d'adaptation. Vous ne pouvez pas réguler vos cétones avec un apport comme ça. Si ça se trouve vos cétones sont trop élevées juste parce que votre corps se dit mais merde, elle mange pas assez. Et c'est le mécanisme que je vous expliquais dans l'autre vidéo, en fait parce que vous ne mangez pas assez ou parce que vous jeûnez trop, votre corps se met à libérer beaucoup d'acides gras dans le sang en prévision de, du coup il y a beaucoup aussi de cétones. Finalement, comme vous n'utilisez pas tout ça, ça cumule dans le sang, donc ça monte. Ensuite c'est débarrassé dans l'urine et dans la laine, et puis ensuite les acides gras sont réestérifiés. Donc vraiment si vous êtes en phase d'adaptation et que vous avez besoin de réguler ça, arrêtez le jeûne intermittent, assurez-vous de manger suffisamment. Puis dernier conseil qui finalement je crois s'applique de manière plus générale à tout ce qui est phase d'adaptation, faites un effort, même si ce n'est que temporaire, sur la gestion du stress. Mais je sais en fait à chaque fois qu'on dit ça aux gens en fait ils se disent ah oui encore me parler de stress, je sais machin, je peux pas faire grand chose. Écoutez, il y a des stress effectivement sur lesquels on n'a pas beaucoup de prise, mais finalement le stress c'est jamais en soi votre travail ou jamais en soi votre environnement, ça c'est le prétexte au stress. Le stress c'est votre réponse par rapport à cet élément extérieur. En fait toutes les choses qui d'habitude vous génèrent énormément de réactions émotionnelles ou réactions machin, essayez de vous en foutre. Essayez juste, même si c'est que pendant 2 semaines, de vous en foutre complètement. Moi c'est vraiment le conseil que m'avait donné Stéphanie à l'époque, parce qu'à l'époque j'étais responsable à la vie claire, je gérais pas du tout mon stress, je suis pas du tout quelqu'un qui ait des qualités de manager, je me suis retrouvée à être chef d'équipe sans avoir les compétences pour le faire, donc forcément ça se passait pas forcément toujours bien, et j'étais très stressée. Et en fait Stéphanie m'a dit, je te demande, au moins pendant 2 semaines, de t'en foutre complètement. Et c'était un des meilleurs conseils qu'elle ait pu me donner parce qu'à l'époque je n'avais pas conscience de tous les autres stress qui étaient dans ma vie. Mais au moins je me suis focusée sur celui-là parce que c'était celui qui était le plus important. Mais comme on l'a vu dans le live avec Elise, des fois le stress c'est autre chose. Des fois le stress c'est être statique trop dans la journée, être assis trop longtemps, être toujours dans la même position, jamais aller dehors, ne pas respirer comme il faut. Vous savez, il y a vraiment beaucoup de problèmes qui sont en train de se développer parce que les gens sont constamment comme ça devant leur écran de téléphone en fait. Et en fait quand vous êtes dans cette position, ce qu'on appelle le sea neck, vous ne pouvez absolument pas respirer et ça aussi par exemple c'est une source de stress pour l'organisme. Vous faites un trajet en métro qui dure 20 minutes, vous subissez déjà sans savoir un stress énorme de par toutes les 4G, les 5G, les machins qui sont allumés dans le wagon et qui sont en train de vous bombarder, c'est un véritable grille-pain. En plus de ça il y a du monde, vous êtes collé contre quelqu'un qui pue beaucoup trop le parfum ou quelqu'un qui pue beaucoup trop la clope, vous êtes énervé parce qu'on vient de vous airdrop un truc que vous ne vouliez pas voir sur Snapchat machin, et en plus vous vous mettez dans une posture comme ça où vous ne respirez pas. Vous imaginez en fait le stress accumulé par ce genre de situation. Bon bah oui, des fois on est obligé de prendre le métro, mais en fait on peut très bien le vivre différemment. On peut quand même nous-mêmes
faire des choses pour alléger la quantité de stress. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en fait, que ce soit pour réguler la glycémie, la cétonémie, pour améliorer l'adaptation, pour perdre du poids, pour toutes les choses que vous voulez faire, votre corps a besoin de retrouver sa balance homéostatique. Vous ne pouvez pas être constamment en état de stress. On ne peut pas être constamment en calme et on ne peut pas non plus être constamment en état de stress. Et il faut qu'à certains moments vous la retrouviez. Mais si vous ne changez absolument rien à votre vie et absolument rien à comment vous répondez à votre environnement, ça va pas se faire par magie. Donc je vous invite quand même à travailler sur les choses sur lesquelles vous pouvez travailler, même si c'est juste par exemple améliorer votre qualité de sommeil en prenant un accessoire de mise à la terre. Ou si c'est juste par exemple décider que pendant 2 semaines, vous dormez dans une autre pièce pour éviter d'être réveillé par les ronflements de la personne avec qui vous vivez. Ou juste pendant 2 semaines décider que vous n'allez pas vous mettre la pression pour faire tout ce qu'on vous demande de faire au travail, que vous allez juste vous accorder un petit peu plus de flexibilité. Franchement, si demain vous appreniez une très mauvaise nouvelle et que ça bouleversait votre vie, vous vous foutriez la paix, vous diriez ouais tu sais quoi, en fait je remets tout ça en perspective, le plus important c'est pas mon travail, c'est autre chose. En fait on a la capacité de le faire ce truc là, mais on se l'autorise pas. Moi je vous invite vraiment à vous l'autoriser, voire même à mettre ça comme une priorité, et c'est une des meilleures choses que vous puissiez faire pour votre adaptation, votre perte de poids, la régulation de vos taux, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la cétonémie vous a aidé. N'oubliez pas qu'on se retrouve du coup le 7 avril, le dimanche 7 avril à 20 h sur YouTube pour faire le live sur le cycle circadien. Merci d'avoir vu cette vidéo et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose. Supprimer, vous êtes bien trop brutal.